Alors, donc, Marie-Christine, tu veux bien venir parler de ton film Sous tes doigts? Merci. Bonjour, je suis très émue de vous montrer le film ici parce que je suis pas revenue au café depuis 2004, depuis qu'on avait fait une projection ici aussi du Camp des Oubliés. Pour moi, c'est deux choses très très différentes. Le Camp des Oubliés que j'ai fait donc avec Méline Nguyen, que certains ont connu aussi, c'était le principe, c'était de filmer les lieux, d'obtenir des témoignages et de raconter cette histoire avec deux regards, Méline qui est vietnamienne et moi qui suis française, et aucune de nous deux n'avait grandi dans le camp, mais de donner la parole aux habitants du camp. 10 ans après le court-métrage, donc ça c'est de la fiction, c'est une histoire que j'ai inventée. Pendant 10 ans, j'ai jamais oublié le CAFI, je suis restée en contact avec Daniel, avec Nina, avec les gens de la CEP à Paris, et je me disais, il y a des questions, il y a des choses que j'ai jamais osé demander aux personnes qui sont dans le documentaire, aux dames en particulier, et ces questions, j'ai envie d'en faire un film, mais j'ai pas le droit de répondre aux questions à leur place, donc j'ai pu faire un film sans parole, et en montrant aussi 3 générations, c'est-à-dire faire le lien entre ce qu'elles ont vécu, elles, et jusqu'à aujourd'hui, la génération qui pourrait être mes enfants, parce que, comme disait Paulette, les histoires de transmission, il y en a dans toutes les familles, dans la mienne aussi. Ma grand-mère avait des secrets, alors c'était pas la guerre d'Indochine, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, il y a des questions que j'aurais voulu poser à ma grand-mère et que je n'ai pas posées. Et donc, avec ce film, c'est un moyen voilà, juste de poser une question sans réponse. Vous avez sûrement les réponses. Et moi, j'étais un peu inquiète en ayant fini le film, parce que je ne savais pas du tout comment, vous qui avez vécu cette histoire-là, vous considériez, est-ce que j'avais le droit de parler de ça? Est-ce que je trahissais pas quelque chose? J'ai inventé, donc est-ce que j'étais un peu au-delà de la réalité, même si c'est pas un travail historique, même si c'est vraiment une histoire inventée? Et du coup, moi, ça m'intéresse aussi de savoir, est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'aujourd'hui on en parle? Et puis aussi, j'avais envie de montrer les femmes dans cette histoire-là, parce que, en général, quand on parle soit de la colonisation, soit de la guerre d'Indochine, les travaux ont plutôt porté sur les hommes, et là, voilà, j'avais envie de montrer ce versant de l'histoire du Vietnam et de la France. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être vous laissez la parole à Nadège. T'as une question à poser? Je suis de la 3e génération. Attends, j'arrive. Non, je ne fais pas partie. Pardon. Moi, je suis une enfant de la 3e génération. Je voudrais vous remercier pour le film. J'ai été profondément émue par ce film. Voilà. Franchement, je vous le dis franchement, j'ai encore un peu d'émotion, ça m'a touchée parce que je suis la petite fille avec le bonnet dans le film. Et voilà, je prends une minute, Nina. Et donc, parce que quelque part dans ce film-là, au départ, certes, mon histoire familiale n'est pas du tout l'histoire familiale de la femme qui est partie du Vietnam, c'est pas du tout la même histoire. Mais en tout cas, l'histoire de la petite fille au bonnet est quelque part un peu mon histoire dans les non-dits et dans ce qui est non-dit mais qui est dit. Voilà. Et je trouve que que ce court-métrage, voilà, il a touché. Pour moi, ça a touché juste, mais personnellement, quoi. Après, j'en fais pas une généralité, voilà.